Bienvenue dans notre magazine. La CAN 2017 au Gabon arrive à son terme avec les finales de ce grand tournoi continental. Mais voyons d'abord les titres de cette édition. D'abord, nous reviendrons sur la rencontre de la troisième place entre le Burkina Faso et le Ghana qui s'est jouée à Port-Gentil. Il sera aussi question d'un coup de projecteur sur les équipes qui ont fini 3e et 4e de la CAN. Il ne faut pas les oublier. Et puis la finale de la CAN ce dimanche, 5 février à Libreville, entre l'Égypte et le Cameroun. Les deux équipes se préparent dans la sérénité. Notre plateau maintenant avec Thomas Tapsoba, ancien joueur burkinabé. Thomas, vous avez aussi joué en Europe, hein? Oui, en Europe, j'ai joué un peu, mais c'est d'un un bas niveau. Oui. Je n'ai pas eu la chance d'évoluer comme mes autres compatriotes avec lesquels nous sommes arrivés ensemble quand on joue en Ligue 1 et en Ligue 2. D'accord. Et puis nous avons bien sûr avec nous nos éditos, M. Mohamed Traoré. Mohamed, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à tous. Et puis Yacine Bouali qui est très sage, donc en attendant le match de l'Égypte où il a commencé à prendre des paris. Yacine, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir tout le monde. L'instant web comme tout le temps, eh bien nous allons retrouver tout de suite notre consoeur Gaël Onana pour sa première intervention. Gaël. L'instant web du jour se penche sur les équipes qui ont marqué cette CAN 2017. Vous savez, celles que l'on attendait le moins, mais qui ont brillé grâce à leur ténacité, leur technicité, leur esprit d'équipe ou alors le talent de leurs joueurs. Envie de partager votre avis sur ce sujet? Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag A24 CAN 2017. Gaël, merci et nous vous attendons pour le début de la deuxième partie de cette émission. Après la virgule, analyse du match. Et sous ces images, donc à Port-Gentil, Ghanéens et Burkinabés étaient face à face pour la troisième place du podium. Et c'est le Burkina Faso donc, qui va l'emporter face à l'équipe du Ghana après ce superbe coup franc d'Alain Traoré à la 88e minute de jeu. Donc ce qui propulse les Burkinabés sur la troisième marche du podium. Donc les Ghanéens qui sont un peu tristes et qui n'ont pas de chance et qui finissent à la 4e place donc, de ce tournoi. Vous avez vu une dernière tentative donc, du jeune Ayou, mais qui n'a rien donné. On revoit encore ce coup franc. En tout cas, mon cher Thomas, vous avez été ravi donc, de cette victoire du Burkina Faso, qui est méritée d'ailleurs. Bah, justement, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on a pu accéder à cette troisième place. Franchement, je tire chapeau à l'équipe du Burkina, une équipe jeune qui, au départ, beaucoup de supporters ne comptaient pas sur eux. Mais nous, en tant que Burkinabés, on comptait vraiment sur notre équipe et on savait de quoi on était capable. Parce que chez nous, c'est vrai qu'il n'y a pas de grandes stars en tant que telles comme on voit dans les autres nations, mais il y a la solidarité chez nous. Et ouais. C'est ce qui est important. Exactement, c'est ce qui est vraiment important dans le football. Oui. Thomas, on revient vers vous tout à l'heure, mais Mohamed, en l'espace de 6 ans quand même, le Burkina Faso fait un podium en Afrique du Sud. Bon, ils avaient été éliminés un peu tôt en Guinée, et là, cette fois-ci, ils terminent 3e. C'est quand même pas mal pour le football burkinabé. Hein. Tout à fait, c'est une très belle chose pour cette équipe-là qui, pendant ce tournoi, nous a montré beaucoup de choses en matière d'humilité dans le sport, de solidarité, de discipline aussi. Et surtout nous faire comprendre finalement que le football reste le football, c'est-à-dire que les favoris ne sont pas, c'est pas les favoris toujours qui gagnent, c'est plutôt les équipes qui, en toute humilité, se mettent à travailler. Et on l'a vu pendant tout ce tournoi-là, des joueurs comme Nakoulma par exemple ou autres, Aristide Bansé qui est retourné en Côte d'Ivoire, qui joue dans le championnat ivoirien, mais qui sont restés professionnels dans leur tête et puis surtout très patriotes en jouant dans cette équipe burkinabé pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Félicitations à eux. Oui. Yacine, donc vous n'avez pas été surpris de cette victoire. J'ai vu que vous étiez très concentré devant ce match. Vous y avez cru à cette victoire du Burkina Faso? Oui. Moi, ça ne m'aurait pas étonné même que cette équipe burkinabèse aurait pu accéder en finale. Car franchement, depuis le début de la compétition, on montrait un très beau visage, surtout sur le plan tactique. Il y avait beaucoup d'applications, même si, comme il a dit notre ami, qu'il n'y a pas de grandes stars dans cette équipe. Mais on a assisté vraiment à l'émergence d'un collectif.
Et en plus, des fois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. La blessure d'Alain Traoré a permis l'émergence d'un joueur, Nakoulma, qu'on vient de découvrir quand même, que je pense qu'il pourrait... D'ailleurs, il vient de signer à Nantes. Donc, le Burkina a mérité sa victoire aujourd'hui, a mérité sa place. Donc, dans les 10 dernières années, ils ont prouvé que c'est une nation sur laquelle il faut compter dans un avenir très proche. Thomas, le travail va continuer, bien sûr. Oui, bien sûr, puisqu'il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde très bientôt, au mois d'avril, mars. Donc, on va continuer à travailler et puis continuer à progresser. Exactement. Alors, l'homme du match, j'ai pensé que c'était Alain Traoré. Je ne sais pas si vous êtes de notre avis. Nous allons le voir. C'est Alain Traoré, donc, qui, bien sûr, a été décisif au cours de ce match. Je ne sais pas si nous avons des images. Voilà. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec nous que ce soit Alain Traoré, Mohamed Yassine, un petit mot rapide, Thomas également, sur Alain Traoré? Il y a 2 jours de cela, à la veille de la demi-finale, je discutais avec lui, je lui ai dit que à mon avis, il allait être l'homme du match de la demi-finale. C'est ce que je l'ai dit, et il a dit qu'il espérait bien. Mais malheureusement, il a débuté le match sur le banc. Et bon, voilà, aujourd'hui, il a commencé le match et il a été l'homme du match. Voilà, Mohamed et Yassine, un petit mot rapide. Une bonne récompense pour lui, parce que c'était une star de cette équipe incontestée il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, avec les irrégularités, les blessures ne lui ont pas permis de garder cette constante-là. Aujourd'hui, il a fait un très bon match. Un match de leader et surtout décisif. Bravo à lui et je pense qu'il va continuer à aider cette équipe-là, les jeunes de cette équipe-là, pour pouvoir permettre au Burkina de maintenir ce niveau-là. Il mérite ce coup de projecteur, Yassine. Ouais, ça a été aussi un grand espoir de la Ligue 1 quand à ses débuts à Monaco, à Lorient, il était vraiment promu à un très bel avenir. Malheureusement, pour beaucoup de raisons, les blessures, peut-être. Et je pense qu'il a une mauvaise hygiène de vie. Mais aujourd'hui, quand même, des fois, le football est juste. Ça lui a permis de marquer, pour moi, jusqu'à maintenant, le plus beau but de cette CAN et offrir au Burkina cette 3e place tant amplement méritée. Mauvaise hygiène, je ne crois pas, parce que je connais particulièrement le joueur. J'ai même été chez lui pour des week-ends, tout et tout. C'est un gars qui est vraiment strict, qui a vraiment une vie vraiment sportive. Quand vous dites mauvaise hygiène, c'est quoi? Ça veut dire qu'il a mauvaise hygiène. On joue comme on s'entraîne, tout simplement. C'est l'entraînement qui fait qu'on arrive à faire de la performance. Thomas, expliquez-nous alors. Quand un joueur ne fait pas de la performance, avec le talent qu'il a, c'est que derrière, il y a la raison principale, c'est qu'il n'arrive... On n'est pas obligé d'avoir le même avis. Oui, justement, parce que je connais particulièrement le joueur. J'ai été chez lui. Vous ne vivez pas tous les jours avec lui? Non, pas tous les jours, mais je le connais particulièrement. Je connais comment il fonctionne depuis le Burkina Faso jusqu'ici. Et pour quelle raison il n'a pas exploité toutes ses qualités Non, c'est les blessures. Pour moi, c'est les blessures. Moi, je pense que c'est beaucoup sur les blessures, parce qu'il a été blessé à des moments très importants de sa carrière. Non, les blessures ne sont pas dues totalement à une hygiène de vie. Il y a des cas, oui, on parle d'hygiène de vie, mais généralement, ce n'est pas uniquement à cause de ça. Moi, je ne crois pas que c'est uniquement à cause de problèmes d'hygiène de vie. Abou Diaby, qui n'arrête pas de se blesser. Abou Diaby, c'est un cas particulier parmi les quelques-uns dans le football. Okay. Donc on va pas... c'est mon avis, après... Nous allons nous arrêter là. Bon, effectivement, on aura retenu que d'une part, Yassine pense qu'il a une mauvaise hygiène de vie, Thomas le connaît bien, Thomas dit non, et Mohamed pense que c'est à cause des blessures. Bon, effectivement, donc là, les avis sont tranchés. Excusez-moi, ils ont leur maman qui les suit, en fait, qui est vraiment stricte, en fait. Ouais. Nous allons enchaîner. Inutile de vous dire que la tension monte déjà dans les camps avant la grande finale de ce dimanche 5 février à Libreville entre le Cameroun et l'Égypte. Les déclarations de l'entraîneur justement de l'Égypte, Hector Cuper. J'ai bon espoir que cette 13e finale va nous porter chance, même si, à vrai dire, je ne suis pas très chanceux en finale. C'est déjà une finale très spéciale pour moi. Notre objectif sera de gagner. J'espère qu'on aura l'occasion de célébrer la victoire avec l'ensemble du pays. Et puis Viviane Baoken, l'un de nos correspondants, a été aussi à la rencontre d'une ancienne star du football camerounais, Lucien Métomo, entretien avec Viviane et cette star, cette ancienne star du football camerounais. Je vous laisse regarder. Bonjour Lucien Métomo. Bonjour. Il faut rappeler que vous êtes un ancien footballeur international camerounais. Vous avez comme ça joué pendant longtemps en France, en Allemagne, en Turquie, en Angleterre et en Suisse.
Donc vous avez disputé, ce qui est très important, les finales de 2000 et de 2002 avec la sélection camerounaise de football. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, le Cameroun est engagé en finale face à l'Égypte dans cette 38e Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Cameroun a déjoué tous les pronostics. On n'attendait pas l'équipe nationale à ce niveau-là. Vous avez disputé la finale de 2002. Comment est-ce qu'il faudrait aborder cette finale qui se disputera dans quelques heures? Écoutez, je pense que l'occasion m'est donnée ici de féliciter les garçons. Vous l'avez si bien dit, ils n'étaient pas attendus. Mais je suis convaincu qu'au fond d'eux-mêmes, ils avaient envie de faire quelque chose. Et bien là, ils y sont. Et bravo. Maintenant, je pense que l'état d'esprit doit être celui qu'on a connu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on prend chaque match comme il vient. On essaye de le jouer à fond, en espérant qu'on ait un résultat positif, ce qui a été le cas jusqu'à aujourd'hui. Ces garçons, je pense, ne devront pas se mettre plus de pression que ça. D'ailleurs, quand on les voit jouer, on a le sentiment, l'impression qu'ils veulent simplement faire leur boulot le mieux possible. Il y a 9 ans, Lucien, vous avez disputé la finale face au Sénégal en 2002. Racontez-nous comment vous avez préparé cette finale-là. Alors, c'est vrai que les époques ne sont pas les mêmes. Nous étions partis avec un objectif précis, déclaré, connu de chacun des joueurs qui étaient dans cette sélection, c'était de gagner la CAN. C'est qui nous demandait une certaine exigence, qui est certainement la même que celle que les garçons ont aujourd'hui du côté du Gabon. Et donc, on a maintenu l'état d'esprit qui était celui de gagner et de gagner absolument. Et le résultat est celui que tout le monde a connu, on l'a gagné. On en est fiers. L'autre grosse surprise, c'est l'entraîneur, le technicien de cette équipe qui est Hugo Broos. Il a fait des choix différents à chaque match. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire de la stratégie d'Hugo Broos? Écoutez, je pense que là, on a un nouveau management de sport. Difficilement, les entraîneurs ont fait un tel turning. Parce qu'en général, ça change un peu en fonction de comment on est qualifié. Mais là, le sélectionneur a décidé à chaque match d'innover. Eh bien, pour les puristes et les sportifs, on s'interrogeait un peu. Ça lui a coûté réussi d'être en finale de la Coupe d'Afrique, c'est une bonne chose. Je pense que ça va faire cas d'école. Merci beaucoup, Lucien. C'est moi qui vous remercie et puis bonne chance les Lions. Yacine, vous pensez que la tension monte? Ah oui, c'est certainement. Hein, je pense que ça va être un combat. On y reviendra tout à l'heure dans la troisième partie, mais en 2 mots. Vous pensez que ça va être un combat? Ça va être le combat du milieu de terrain. Oui. Mohamed? Oui, tout à fait, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire qui arrive à ces deux équipes-là. L'Égypte revient sur la scène du football africain. Le Cameroun n'était pas attendu à ce stade-là, donc va mettre son bateau pour pouvoir gagner cette CAN-là pour cette nouvelle génération. Oui, un petit mot. Ouais, pareil que moi, je pense que le combat il va être vraiment rude. Ouais, ça va être une très belle finale. D'accord. Mais si on revient tout à l'heure, juste après la pause, nous allons revenir sur les équipes qui ont terminé à la 3e et 4e place de ce tournoi. À tout à l'heure.